La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. Ce jour-là, place aux professionnels. La Sicarevia ouvre ses portes au public et accueille dans ses locaux de Montcaprice les artisans bouchers et les responsables des rayons boucherie de la grande distribution. Une occasion choisie qui permet entre autres de resserrer les liens entre ces différents acteurs de la filière bovine. Je dirais que c'est crucial pour le développement de l'ensemble des filières, quelle que soit la filière. Aujourd'hui, c'est la filière bovine, effectivement, mais ce travail de partenariat qu'on mène avec les personnes de la grande distribution ou nos bouchers traditionnels, ce sont nos premiers clients qui ensuite proposent ces produits-là aux consommateurs. Donc il va de soi qu'il faut qu'on leur montre également comment est produit nos bêtes. Il faut qu'ils voient aussi par eux-mêmes l'état de ces animaux et ça permet aussi, encore une fois, de valoriser davantage notre production. Et pour mieux comprendre comment est produit le bœuf pays, les professionnels de la boucherie découvrent en avant-première cette exposition qui retrace le dynamisme de cette filière. On a voulu expliquer aux consommateurs la vie d'un bœuf pays et notamment la traçabilité. Son parcours de sa naissance à l'assiette du consommateur, comment c'est géré, la traçabilité des lots, les numéros, le sanitaire. Donc cette petite exposition qui commence de la gauche vers la droite sera la même exposition que vous allez retrouver dans les enseignes et dans certains magasins ou gros magasins qui ont des galeries marchandes. Les bouchers et les responsables des grandes surfaces reconnaissent en effet le travail réalisé par les éleveurs de la Sicarevia depuis bientôt 40 ans pour produire du bœuf pays de qualité. Ça permet aux consommateurs de connaître tout ce qui est fabriqué au niveau des élevages à La Réunion et permettre aussi de savoir qu'à La Réunion, il y a une culture d'élevage et de race à viande où les éleveurs font un travail qui est formidable, puisque pendant ces années, la production s'est améliorée, la qualité de la viande s'est améliorée et aujourd'hui, ça concurrence largement ce qu'il y a sur le marché national. Ça fait plusieurs années, dizaines d'années que la Réunion développe des races, la Salers, la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, mais on n'a jamais valorisé, on n'a jamais communiqué sur ces races. Or, c'est vraiment un signe de qualité aussi pour les consommateurs. C'est pourquoi depuis plusieurs mois, les consommateurs peuvent retrouver effectivement dans les rayons des GMS ces produits avec la race à viande et d'où viennent j'allais dire quelle est la race des animaux qu'ils vont acheter. Et je pense que c'est quelque chose d'important aussi en termes de traçabilité et en termes de valorisation. Parce qu'on a tendance à penser que ce qui vient de métropole est meilleur que ce qui vient de la Réunion, et ce n'est absolument pas le cas. On peut être fier du bœuf pays, on peut être fier effectivement des races qu'on fait à la Réunion et de la qualité du bœuf pays. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Juste savoir si chaque poste, ça posera pas de problème. S'il y a des questions sur chaque poste, peut-être réexpliquer si... On une question entre nous. Oui, voilà. Briefing matinal au centre d'allottement de Montcaprice à Saint-Pierre. Ce samedi-là, c'est en effet le jour J. Après quelques années d'arrêt, les éleveurs de la Sicarevia ont décidé de relancer le concours traditionnel d'animaux de boucherie. Donc aujourd'hui, comme vous le dites, c'est bien le grand jour pour les éleveurs, le conseil d'administration, certes, mais pour la filière dans son ensemble. Et là, depuis ce matin, il y a les membres du jury qui s'affairent autour des animaux pour les pointer, pour les classifier. Et je pense d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, ça sera affiché les résultats. Et là, on va pouvoir savoir d'où c'est que vient l'animal. Mais pour l'heure, la parole est aux membres du jury. Ces derniers doivent jauger et juger l'animal sur pied avant de lui attribuer une note sur 10. Pas toujours évident. Le choix est difficile. C'est pas facile, on a quand même de belles génisses, donc il faut vraiment être très vigilant. La grille Europe était mise en place pour ça, pour équilibrer. Comme le boucher il dit que cette bête-là est jolie, l'éleveur dit que cette bête-là est jolie, le transformateur dit que cette bête-là est jolie. L'idée c'est qu'ils disent que c'est joli. Voilà, l'idée c'est d'harmoniser tout ça. Et la grille Europe qui était faite avec le classement à l'abattoir a été faite dans ce but. Là, on a tout le panel des gens qui regardent les animaux. Donc il y a ceux qui ne voient que les animaux carcasses, donc les bouchers, la grande surface, et il y a le producteur et il y a le transformateur. Donc tout le monde est là. Donc c'est eux, ils vont voir côté vivant, bien sûr, mais comment ils vont apprécier les animaux. Et c'est ça qui était intéressant.
On est en train de noter le dos, la largeur du dos, parce que c'est là qu'on trouve les pièces nobles. Ouais. La culotte aussi. Et bon, là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut les faire tourner au fur et à mesure. Bravo à ceux qui ont pris du temps pour élever ces... Et aussi on voit qu'au fil des années, le niveau augmente, la qualité du bœuf de la Réunion augmente et tout le monde est satisfait. Il y a les consommateurs qui sont satisfaits, les professionnels comme nous, les bouchers, on est satisfaits de travailler de la bonne viande. Tout ce niveau est en train de progresser et c'est bien pour le futur.